Cela veut dire que pendant cet examen, il y aura des moments forts de prière. Et pendant ce temps-là, nous allons rester vraiment agenouillés devant Dieu pour implorer sa grâce, pour implorer sa bénédiction sur nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Et ce matin, à titre d'introduction, notre grand thème c'est quoi? C'est quoi? Comment vaincre? Voilà. Comment triompher sur les forces des ténèbres? Comment triompher sur les forces des ténèbres? Alors il y a certes des principes à respecter. Même dans un combat, il y a toujours des principes à respecter. Et si vous voulez remporter la victoire, vous devez courir selon les règles. Vous devez travailler selon les règles. Voilà, nous souhaitons un bon départ pour toute la communauté et également pour tous les amis qui nous suivent de l'extérieur. Retenez notre programme de la semaine à partir de ce matin du 13 au 20. Nous allons rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Et chaque jour, pendant la semaine, ça sera de 15h à 18h. Et nous allons passer cette semaine sous jeûne. En état de jeûne, c'est-à-dire de 6h à 18h. Toute l'église sera en état de jeûne. C'est ça la bonne nouvelle pour cet examen. Parce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Et ce matin, à titre introductif, parce qu'il faudrait respecter les principes pour vaincre les forces des ténèbres. Et voilà, par la grâce de Dieu, nous allons introduire ce message en partageant ce matin sur la repentance. La repentance. Voilà. Le mot repentance en hébreu, métanoïa, qui veut dire changement de direction, changement d'attitude, changement de mode de conduite. C'est ça la repentance. Voilà. Un exemple clair pour illustrer cela. Je ne sais pas, peut-être faire beaucoup de déplacements. Je vais me perdre là-bas. Vous êtes en train de marcher sur un chemin. Mais arrivé quelque part, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'issue. Vous ne pouvez plus continuer. C'est quoi en ce moment la seule chose à faire? C'est de pouvoir changer de direction. Prendre une autre direction. Si vous voulez du moins continuer votre parcours. C'est ça exactement avec la repentance. C'est les changements d'attitude. Les changements de mentalité. Les changements de notre mode de vie. Les changements de notre système de vie. Et je viens annoncer à l'église que le message de la repentance, c'est le message même le plus positif de la Bible. Christ lui-même, il a prêché sur la repentance.
Je vais vous donner tout simplement quelques références. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Marc chapitre 1, 35. Répandez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Acte chapitre 2, verset 38. Répandez-vous. Amen. Amen. Voilà. Oui. Dans l'église, que chacun, voilà, respecte les gestes barrières. Si vous avez votre masque, s'il vous plaît, mettez-le. L'air est grave d'après les docteurs. Pas d'autres docteurs, les docteurs. Placez cela. À moins que vous ayez un problème de respiration. Voilà. Oui. Nous continuons. Acte chapitre 2, 38. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Acte chapitre 3, verset 39. On nous parle encore sur la repentance. Il y a toute une légion de versets bibliques. Là, on parle sur la repentance. C'est la même dit que la repentance, elle ouvre même la porte de la grâce. Alléluia. Amen. Si vous voulez vivre la grâce de Dieu, le tout doit commencer par la repentance. C'est même le message du départ. On doit se repentir. Si nous voulons réellement être appelés enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, sans la repentance, tout ce que nous aurons à faire n'aura pas d'impact, n'aura même pas de résultat. Et voilà, la repentance, elle est tellement importante. Pour tous celui qui c'est vrai, allez plus loin. Alléluia. Amen. Bon, c'est la compte aujourd'hui. Le monde entier est en train de vivre, c'est comme s'il n'existait pas le péché. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est comme si le péché n'existait pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on se livre à n'importe quoi. Mais je vais vous rappeler que le péché, il est à la base de beaucoup de choses. Il est à la base des malheurs. Il est à la base de la haine, la colère, la médisance, les mauvais désirs. Tout ce que nous sommes en train de voir dans la société, c'est là un beau soubassement des péchés. C'est parce que le péché est là. Alléluia. Amen. Le message de ce matin va certes apporter un médicament dans la vie de plusieurs parmi nous. Alléluia. Et je dis pour ceux-là surtout qui aiment la parole de Dieu. Ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Le péché est en train de ronger la société. Il est en train de ronger beaucoup de vies. Aujourd'hui, vivre dans le péché. Le chrétien trouve cela normal. Et on fait de pas de péché sciemment. De manière exprès. Tout en reconnaissant que cet acte-là que je viens de poser était péché. Mais on le fait encore. C'est ce qui est grave. Et voilà, nous avons des résultats sur terre. Beaucoup de vies sont bloquées. Des choses qui ne marchent pas. Des gens qui sont en train de prier. Mais qui ne voient peut-être pas un avancement. Alléluia. C'est bien de gêner. C'est bien d'apporter les offrandes. C'est bien de payer même la dîme. Mais je dis encore ce matin, c'est bien encore de commencer par la repentance. De commencer par se repentir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire une histoire dans la Bible que nous connaissons tous. Luc chapitre 15. Verset 11 à 22. Quelqu'un peut nous aider pour la lire. Luc chapitre 15, verset 11
Attendez. Il y a personne. Luc chapitre 15, verset 11. Attendez. Il dit encore. La Bible dit. Oui. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut tout dissipé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à s'y trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Merci papa et merci Yaya. Voilà. On ne va pas parler sur les fils aînés, on peut s'arrêter par là. Amen. Voilà, bien amen. Ce matin, nous connaissons bien cette histoire. Concernant l'enfant prodigue. C'est l'enfant qui, un jour, il s'est réveillé un bon matin. Et il est allé réclamer ses biens auprès de son père. Et il s'est décidé ce matin-là d'aller vivre loin de son père. Bien-aimé, c'est cette folie qui nous arrive de fois. Lorsqu'on a rencontré Jésus, il arrive que le Seigneur nous visite, il arrive qu'il nous bénisse, il arrive qu'il nous fait du bien. Mal de foi, on se décide d'aller vivre loin de cet homme-là qui nous a fait du bien, de cette personne-là qui nous a bénis et qui continue même à nous garder, à nous protéger. Cet enfant s'est décidé. La Bible dit qu'il a pris tous ses biens. Deux péchés qu'il avait commis ce jour-là. C'était quoi? Un, le fait de s'éloigner de son père. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu rester ou demeurer sous les contrats de son père. C'est ce qui est également des chrétiens aujourd'hui. Lorsque tu es à l'église, lorsque tu es béni, tu n'es pas encore béni. On te voit fidèle. On te voit même loyal. Envers l'homme que Dieu a établi. On te voit là, tranché pour le travail. Mais il faut que le Seigneur te visite. L'église ne te dit rien. Les membres de l'église ne te disent absolument rien. C'est exactement avec cet enfant. Il s'est éloigné de son père. Et la deuxième chose grave, il est allé dissiper, détruire tous les biens qu'il avait pris avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, attention
Apprenons à bien gérer ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le seul à être servi par Dieu. Voilà lorsque Dieu te bénit. Voilà lorsque Dieu te visite. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Protège même ce que Dieu t'a donné. Gère cela de manière honnête, de bonne manière. Voilà pour l'enfant. Il est allé loin. Il est allé vivre dans l'ambiance. La Bible dit même clairement. Il est allé vivre quoi dans la débauche. C'est-à-dire quoi? Le dérèglement de mœurs. Alléluia. Amen. Une habitude naturelle ou acquise. Relation à la pratique du bien ou du mal. Alléluia. Amen. Il est allé bien dissiper le bien qu'il a fait, la bénédiction qu'il a fait. Il est allé détruire cela, abîmer cela dans la débauche. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs qui se répandent. C'est ça Dieu. Il aime les péchés, mais il aime les péchés répandants. L'enfant est allé là-bas, dans la fiance. Il a tout abîmé, il a tout gaspillé. Et en fin de compte, il s'est fait maintenant travailler. Gardien de pourceau, gardien de porte. Il est allé se faire travailler. Alléluia. Amen. Lui qui hier était dans une bonne vie, lui qui provenait d'une bonne famille, mais voilà ce que le péché a fait. Le péché est capable de détruire la vie d'une personne. Le péché est capable de détruire tous les biens que tu as amassés même pendant 50 ans. Alléluia. Amen. La Bible dit que servira un homme de gagner les richesses, de gagner le monde, pendant qu'il perdait quoi? Son âme. J'ai les images avec moi dans mon appareil. À une semaine de la mort de Maréchal Mobutu, j'ai les images avec moi. Mobutu se retrouve. Je ne sais pas si je peux appeler cela un salon réel. Il se retrouve quelque part. Mobutu est en train de manger de la farine sans viande. Et les journalistes qui a commenté a dit tout simplement, voilà, dans la vie tout est vanité. Le maréchal Mobutu, l'homme de Kawele, lui qui avait dans sa maison des poignées même en or, des poignées en or, ils soient vérifiables. Mais voilà comment les péchés peuvent détruire la vie d'une personne. Papa, maman, je vais vous dire ce matin, n'aimez pas les péchés. Et surtout ne servez pas Dieu avec les péchés. Là, tu vas finir mal ta carrière. Alléluia. Amen. Vous savez, Oui. chaque jour, nous vantons un des côtés de Dieu. Dieu miséricordieux. Dieu d'amour. Dieu mais j'aimerais vous dire, à côté de cela, il est également les dieux schistes.
Il est le Dieu qui déclare des jugements. L'enfant se retrouve là-bas. En train de souffrir. La Bible dit, il voulait même séduire des pourceaux, des carouges, des carouges de pourceaux. Voilà. Mais on ne lui permettait pas. Amen. Amen. Voilà où le péché nous amène. Il nous amène à consommer des choses indépendantes de notre volonté. Les carouges, c'est pour les pourceaux. Alléluia. Mais voilà, l'enfant cherchait même à manger ça. On ne lui permettait pas. Mais voilà comment le péché. Là où il peut t'amener à manger des choses inconsommables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons vraiment le temps de prier. Je serai bref dans mon message. Écoutez bien, aimé. Un jour, voilà, la Bible a dit, au jour de malheur, ne priez pas. Mon jour de malheur, réfléchis. Commencez par réfléchir. Amen. 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 Veuillez me pardonner ce matin. Et j'ai compris comment ce matin, je n'apporte la parole de Dieu. Au jour de malheur, réfléchis. Ça veut dire que ne soyez pas pressé dans la prière. Comme le yingue kaka, 21, mabolongo. Mais bien aimé, commencez par quoi? Réfléchir. Qu'est-ce que fait que toute une année, cette situation a persisté? Qu'est-ce qui fait que mon problème là ne trouve pas toujours des réponses? Qu'est-ce qui fait que dans mon ménage les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui fait que dans mon travail il y a un blocage? Qu'est-ce qui fait que rien ne marche à ma faveur? Mais ce sont tant de questions pour lesquelles nous devons nous poser. Et également s'attendre à quoi? À y répondre. Pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui se réveillent avec pourquoi. Et qui dorment avec pourquoi. Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma famille? Pourquoi mon commerce? Pourquoi mes études? Pourquoi? Même jusqu'à 23h. Avant de dormir, pourquoi tu vas dormir comme ça? Alléluia. Amen. Bien aimé, pendant cette semaine, alléluia. Amen. Nous allons nous plonger dans une réflexion. Cela peut te déranger, mais moi je viens là comme un enseignant. Pourquoi ça? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours? Bien aimé, cet enfant s'est posé tant de questions. Je vais m'arrêter par là pour dire quoi? L'enfant s'est dit, combien de mercenaires il y a dans la maison de mon père? Combien? Combien de travailleurs il y a là-bas? Et moi je dois continuer à souffrir comme ça. Never. Non. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pasteur, quelqu'un dira amen. Écoutez-moi. Avant de bien conclure ça, quel est notre problème ce matin? Beaucoup sont attachés au péché. Mais ils se disent enfants de Dieu. Ils se disent serviteurs de Dieu. Non, servir Dieu. Ce n'est pas le fait d'exposer les biceps.
La taille, je ne sais quoi. L'intelligence. Jésus a dit, regarde ce peuple. Dis mon nom de quoi? De lèvres. De quoi? Éloigné de moi. Mais comment aujourd'hui la vie de l'église? Vous savez les réveils actuels. J'ai beaucoup de réserves sur ça. Je dis, j'ai beaucoup de réserves. Quand on parle de réveil aujourd'hui, il y a quoi à manger. Mais ce ne sont pas des histoires qu'on a vécues dans les années 80. Dans les années 90. Où les gens venaient. Il venait même chercher partir devant les pasteurs. Il venait pleurer devant les pasteurs. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour dans notre église ici, j'ai été tellement touché. Je vois un frère de l'église en pleine modération détruire des cigarettes. Et quoi il tombait. Et moi je sortais de mon vie. Il a récupéré ça. Voilà, disons quoi non. Là, j'ai mon pantalon faisait la petit frère Mutala Tekia. J'ai dit non. Papa Rubité. Sauf que tout frère là, parce qu'il y a eu dimanche na tour. Aujourd'hui, peut-être on va repasser en côté. On a repassé en les souffrants de monde, il y a ta cigarette au monde. Voilà comment. Peut-être sur Bissot, on croit qu'on est des extrémistes. Non. Nous devons être sérieux. Une telle personne avec des cigarettes. Examen. Il prêche. Examen. Il y a une bossation ma boue. Non. Il n'est pas le modèle. Il n'est pas le modèle. Nous qui tenons la Bible, nous devons être des modèles. Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Il n'a pas commencé à dire que soyez les imitateurs de Christ. Mais soyez mes imitateurs. Comme moi je suis l'imitateur de Christ. C'est-à-dire il était sûr de son témoignage. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un et continue à fumer. Et quand vous l'envoyez à l'équipe de l'intercession, je crois qu'il va libérer plus la fumée que la prière. Alléluia. Amen. Parce que c'est sa vie. Alléluia. Amen. C'est là où la démence se conduit la plupart des temps. Elle conduit à l'alcoolisme. Amen. Amen. Je sais que vous serez d'accord avec moi. Que l'alcool fait partie des excitants. C'est parmi les excitants. Je parle du docteur et je donne une précision. L'alcool, c'est parmi les excitants sexuels. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Allez vérifier après. Au moment où toi, il va se livrer la vie, une vie sexuelle déréglée. C'est à cause de l'alcool. Cette semaine, ça sera dit. Et ça sera une grande bénédiction pour cette église. Pour ceux-là qui aiment Dieu. Bien-aimés, on est au mois de décembre. Ne pensons pas que nous sommes plus meilleurs que d'autres.
Non, loin de là. Il y a des amis qui nous ont quitté la semaine. Riches, pauvres, des intellectuels, de belles femmes. Mais ils nous ont quittés. Peut-être qu'ils n'ont pas péché contre nous. Dieu dans sa souveraineté, il a jugé de pouvoir répondre les rats. Écoutez-moi. Dieu nous laisse vivre pour que nous puissions également nous repentir. Il y a des gars dans la vie que tu as aujourd'hui. Moi j'ai reçu un témoignage d'une maman à l'église. Alors puis, moi j'ai vu mon mari qui a été encadré par l'un des responsables de l'église. Je me raconte il n'y a aucune différence entre les deux personnages. Cela veut dire quoi? Si mon mari se livre à l'alcool, l'autre également, le serviteur de Dieu, il va également de l'alcool. Parce que bateau va censé encadrer ma fidèle. Mais par nous, l'église a battu, nous parlons de nous ici. Mais quand la baroumo, comment va se mettre en nous? Amen. Voilà le bateau. Ne te laisse pas impressionner par ce qui est extérieur. Et deuxièmement, ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Aux autres Amen. Amen. L'église est en la complaisance. On ne laisse pas n'importe qui faire un travail de l'église. Vous savez, dans ce travail, il y a également des répercussions. Il y a des retours. Tout ce que vous faites là, vous savez, vous êtes dans laquelle vous faites ça, vous chassez les démons. Il y a des fois des répercussions. Et si vous ne marchez pas avec les seigneurs, le Seigneur m'a dit. Mais c'est pas les Seigneurs. C'est à cause de notre comportement. Amen. On peut nous lire Exode 28, 42. Exode chapitre 28, verset 42. On fait rapidement la lecture. Je vais concret parce qu'il y a 5 ans. Vous n'avez pas trouvé. Je suis en mode. Exode 28, verset 42. Nous lisons au nom de Jésus. Fais-leur des caleçons de lin. Fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins. Depuis les reins. Jusqu'aux cuisses. Jusqu'aux cuisses. Voilà, poursuite la parole. Et une recommandation. Pour tous celui qui était dans la sacrificature. Il devait porter un caleçon. Et qui avait une taille précise. Les caleçons devaient commencer à partir de rien jusqu'au genou. Et c'était pour couvrir la nudité. Bien, écoutez-moi ce matin. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les services de Dieu. Mais ils ont perdu leur caleçon. Ils travaillent sans caleçon. Alléluia. Amen. C'est un verset de la Bible. Beaucoup n'ont pas de caleçon. Vous savez, si vous n'avez pas de caleçon, il n'y a que deux personnes qui seront cela. La première personne, c'est Dieu. Et la deuxième
personne de vous-même. Cela veut dire quoi? Si vous craignez Dieu, vous également vous saurez que je crains Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas m'assarder non parce que Nazar Pembe. Oh, Nazar Mundélé. Il a dit que Nazar m'a chocolat. Il est polo et au chocolat comme il m'a chocolat. On m'a dit que Nazar Pembe. C'est-à-dire que nous avons maman chocolat de Kanzam. Au Koyeba. Chocolat de Kanzam était au Koyeba. Alléluia. On s'est rencontré même à l'église. Les gens qui veulent prier. Mais on veut voler à l'église. Il n'y a pas longtemps. C'était le mois passé ici. Papa Loubaki qui a fini la prédication. Et lui, il a envoyé d'aller prier pour Papa Héritier. À son retour, il rentre ici. Le téléphone disparaît. Amen. Amen. On a fait l'enquête. Il est un petit. Non, non. Il n'y avait pas un étranger ici. Un visiteur ici. Amen. Le employé m'a pareil. Les amours à l'église. Et je fais des enquêtes pour découvrir. Mais je ne vais pas les scandaliser. Nous disons par exemple. Maintenant, on est sous moi un appareil pour les aïeux. Yo sommes là qui était. Lorsque vous acceptez ça, c'est une porte également de malédiction. Que vous ouvrez également la maison. Un papa responsable. Il peut dire à l'enfant. L'autre jour, il a son téléphone. Je parle mal. C'est ça le problème. On vient même voler à l'église. Et on a surpris beaucoup de gens ici à l'église. Bien, mais chaque semaine, c'est la semaine de la repentance. Vous devez vous repentir. Alléluia. Amen. Moi j'ai été surpris. Ça fait des années. Il y avait une moquette qui a été utilisée lors de mon ordination. J'ai vu la moquette disparaître. Après des années. Mais au bout d'un moment, on a Amen. Ce sont des faits graves. Enfants de l'église. Lorsque vous manquez, demandez. On va vous donner. Le fait de voler, vous êtes en train de vous exposer. Pas seulement la malédiction, mais même à la mort. Je connais un frère qui était à Jamaïque ici. Il était parmi les comptables dans une grande église de la capitale. Et après que tout le monde comptabilisait l'argent, lui, il retirait les dollars. Il retirait tout ce qui était monnaie étrangère. Amen. Message peso ya bazondo. Il persévérait. 99 jours de vol. Un jour de quoi? Et il est parti là en terre. C'est un témoignage qui est fait. Il y a bien sûr qui est parti. Donc, faisons attention. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut prier à l'église? C'est comme si on est en insécurité. Parce qu'elle voit un danger. Avant de permettre un âme. Tu le dis Amen aussi. Amen. Mais toi aussi, ça l'est. Bien la main. Si vous n'avez pas votre cargaison, vous les saurez. Et ceux qui ont envoyé par votre exemple, et j'ai remarqué comme il y a
Et il y a une catégorie de gens qui ont des caléchons, mais qui ont des problèmes sérieux. Avec quoi? Élastique. Oui, nous avons la caléchon, c'est une élastique. Et c'est une élastique qui m'a mal. Aujourd'hui, qui m'a balancé ma botte. Mais le botte, comment on fait ça? Et ça la caléchon, c'est ça les types également des gens qu'on retrouve aujourd'hui à l'église. Et ils sont en train de servir Dieu. Pendant cette semaine, nous sommes en pleine prière. Le Seigneur va nous aider à la fin. Amen. Il y aura des mutations. Les choses devront changer. Alléluia. Alléluia. Les amitiés, c'est en dehors de l'église. À l'église, tout le monde se soumet à l'autorité établie. Se soumet à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans cette vie. Comment tu continues à servir Dieu? Tout en étant fumé. Comment tu continues à servir Dieu? Tout en demeurant dans la prostitution. Jeunes sœurs, conservez votre vie. Conservez votre corps. Tu vois le frère là qui est en train de te déranger. Je t'informe. Il est l'assassin de ta vie. Amen. Il sait ce qu'il est en train de chercher. Lorsqu'il aura ça, il va te fouiller. Amen. Voilà comme disent les mamans. Salama kolononi ciseaux. Kangaya. Beaucoup d'aventuriers aujourd'hui, même à l'église. L'homme sera tué aussi, il y a qui m'y a tenu. Ok, n'a pas de bon job, voisin n'a pas de Kennedy. Donc les enfants, tout le monde a Zambé. Comme il en français, il y a si je savais. Français, si je savais, elle ne voit pas d'habitude. Comment comparer pas d'habitude n'est pas eu. Je mets la tsunami. Le monde est comme une jacquard. Il y a battu dans les autres naïos. Il y a beaucoup de fâcheurs qui ont envahi l'église. Il y a un moment où il y a des choses qui n'ont point. Depuis que c'est natif, a vu chemise au temps sur le bonjour ma soeur, ça. Yo kakawana, n'a le bon bomba sikate. Quoi de vous c'est dans la terre? Merci pour le temps est arrivé. Changer le lait, nous même à Colata. Frère, ma pantalon, ils ont la ceinture, voilà. Oh, fashion. Mais madame, qui n'est pas un musicien, on a comment danser. Donc, ils ont merci de venir danser. Bassin, pour la magie, pour la au temps de Buketa. J'aime le logo, les émotions de l'ambassade va vous savez, vous pouvez ça la visa. Non, mais quand tout le monde est là. C'est sérieux, c'est que. Ce que nous connaissons sur le monde, il y a qui mis ça mis sur la mais ce qui m'a été débattu. Pour que les partagés par les coucher, parce que dominer, partagés par le roman. C'est la carte à l'église. Il faut continuer.
Tindi, tu n'as pas salaire. Il y a pas de salaire qui va aller à ma casse. Bien-aimé, l'accoutrement détermine également ton identité. Comment les jeunes filles s'habillent aujourd'hui? En astro, la paix de Libanda. Mais ma belle nous sortit dans nous fiers que ça nous boti que ça mike. Je donne pour le cocoter. Les mois pour les mots ma mille que ça te nous le laisser sous na mkomo. Na yo pe. Utili créer utili. Le quoi les années nous les années nous baissent bon. Comment nous obtenir les chapeaux bon. C'est le OK les nous boti pour bon ma mille que ça te. Papa que mon ami ezate comment ma belle là tout ça mon ami. Souvent, on ne peut pas les sauter, même on a la taxi ici. Amen. Écoutez, j'ai bien compris. Dieu n'aime pas la mort des méchants. Mais il fait à tout prix que les méchants se répandent. Alléluia. Amen. Maman, tu ne dois pas te repentir. Comment est-ce que vous gérez la maison? On avait un débat dans un taxi et j'étais télé. Maman, mon papa, ma papa, ma soeur, ma maman, sur les rues, donc, sur le banc, il y a aussi battu. Avec votre vaccin, sur le banc, il y a une famille. Donc, je fais la tournée. Verset moi, il dit que sur lequel il y a une famille. Il y a un autre qui n'a pas maman, même après $500 à moi, et aussi ma cacate. Pour espérer mon livre, j'ai dans la carte. Il faut que tu aies 250 qui est dans la famille. Il faut que le soprano déjà mon bas du Congo, mon bas des amis d'hôpital. Il y a que nous allons nous mettre d'hôpital. Et ça crée des problèmes. Je dis des témoignages vrais. Dans certains foyers, on remet $300, $400. On n'arrive pas les 15, avant les 10. Tout est fini, c'est la crise. C'est la même gestion. C'est pas encouragé. Bien aimé, écoutez-moi. Le fils est décidé. Il a pris la résolution de rentrer vers son père. Et voilà, lorsqu'il est rentré, je termine par là. On lui a apporté 3 choses. La première des choses, on lui a apporté une robe blanche. Très significative. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La Bible dit, quand tout homme, tes vêtements soient blancs, et lui ne manque pas chez sa tête. En tant que chrétien, tu dois être revêtu de cette robe-là blanche. Symbole de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Tes vêtements doivent être blancs tout moment. Bien aimé, n'aimez pas les péchés. Et l'apôtre Paul va même plus loin. Même ce qui concerne l'impudicité. Il n'avait pas dit de prier, mais de faire quoi? De fuir. De fuir. C'est-à-dire, si en face de toi, il y a quelqu'un qui veut t'amener à pécher, à tomber dans l'impudicité, à tomber dans l'adultère,
J'ai passé par le temps pour prier. Mais prier, c'est pas écouter la personne. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'on lui a, on lui a placé un anneau au doigt. Psaume 85, verset 35. L'anneau, c'est quoi? C'est le symbole de l'alliance. Ça veut dire que le papa voulait dire à l'enfant, bien que tu aies péché, bien que tu étais parti, mais il reste toujours mon fils. Il reste toujours mon fils. Il y a l'alliance. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne pêche, il perd la communion avec son père. Mais l'alliance entre fils et père demeurera pour toujours. Restera pour toujours. Bien aimé ce matin, le problème c'est de rentrer auprès du père. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait une alliance avec vous. Cela au travers le sang précieux de Jésus. Que Dieu bénisse une personne qui est en train de nous suivre. Troisième chose qu'on lui a apporté, c'était quoi? Les souliers. On lui a apporté les souliers. Or, Éphésiens chapitre 6, verset 19. Éphésiens 6, 19. Les souliers, c'est le symbole de la bonne nouvelle. C'est le symbole de l'évangile. C'est le seul même de l'évangile. Il est en train de dire au fils, aujourd'hui que tu es rentré auprès de moi, je te considère toujours comme mon fils. Et rentre également dans ta place. Continue ton travail. Continue à faire ton travail. Continue à faire ton travail. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Écoutez, je suis en train de conclure ce matin. Aujourd'hui, nous sommes un certain 13 décembre. À titre de méditation, chacun de nous peut s'examiner. Qu'est-ce que je fais de bon pour mon Seigneur? Qu'est-ce que je fais de bon à l'église? C'est important. Qu'est-ce que j'ai apporté à l'œuvre de Dieu? Bien aimé, le temps est arrivé. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se débarrasser de la vie du péché. Alléluia. Alléluia. Les temps sont tellement mauvais. Amen. Voyez ce qui arrive aujourd'hui. Il y a plus de morts brusques que de morts par hospitalisation. Les diables, c'est que si tu es hospitalisé, les gens que Dieu vont se lever, ils viendront pleurer la faveur de Dieu. Et le Seigneur va te rétablir. Voilà aujourd'hui. Il a changé de méthode. C'est plus de morts brusques. Il a piqué une crise, il est parti. Il a fait l'accident, il est parti. Mais nous ne comprenons pas ça. Bien aimé, rentrons ce matin. La Bible dit revenez à l'éternel. Et il va revenir vers nous. Rentrez vers l'éternel. Je disais au début, nous ne sommes pas plus meilleurs que d'autres personnes. Il y a des personnes élégantes qui nous ont quittés. Il y a même des serviteurs, c'est pas des gens qui nous ont quittés. Bien aimé, le Seigneur te laisse. Il te la patience envers toi. Il te donne tout simplement le temps de te repentir. Le temps de rentrer à Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux te payer les lix comme aujourd'hui dimanche. Si on a serré mon boulot qui tombe pas comme on a gagné. Si on a qu'un n'a pas y a payé. Si on a qu'un n'a pas téléphone. Si on a qu'un n'a pas y
Mais bien aimé, avant que tu arrives là-bas, Dieu est déjà là-bas. Il t'attend là-bas. C'est-à-dire ça ne sert à rien. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme un serpent. Alléluia. Amen. Le phénomène ne connaît pas, il est nyoka. Même à quoi il ne pas, à l'homme il pose. Mazaka kanani, nyoka. Mais alors, le Koladani, Binzo. Chéni. Amen. Yesu ka s'est métamorphosé. Atika la chéni. Amen. Akoma anay. Mais avant d'appeler ce pas à la quitter. À ça, elle Zala l'exemple. Les gars, il le connaît, yokanga mina nisumo zoti kate. Nabenda vendredi awa. Moi, je suis surtout dans la question. Est-ce que Bassi a monté la Sikaba Bimi? Oh, après, Bakangami n'a pas Bassi Boy. Abibas, la Sikaba Bimi n'est pas voiture à Sikaba Makatouareg, de nouveaux modèles, ni les boulons. Nabi n'a rien fait côté Bassi n'a pas Bassi. Bah, moi, il y a une chose sur Bassi à Sikaba Bimi. Ali peut-être Bassi sous Babini, Bassi n'a mis tout mis balai, donc il y a des taux de Kassou Bimi. Yaya. Le diable est risé. En Zokan, on est là comme on va Kangamara Nango. Avant, il n'y a pas de Nzambe. En autant on est là comme ça. Ce que ça bière, en tout cas, il faut ça bière. Ce que ça bière est banni. À Trinity, on va nous ça télévision. Des fois, ça va dire. Ce qui passe, au moins, la Kabasi. Il faut mener une vie de sagesse. Bien aimé, nous prions Dieu que cette semaine soit une semaine déterminante pour chaque membre de la destinée. J'arrive à te débarrasser. Kasaka wane memayo ekangayo wede jakayo. Ensemble madame Zate, moi gêné Zate, moi servi Nzambe Zate. Bien mais c'est possible que tu te débarrasses de cela. Amen. Et je dis que nous allons prendre la Sainte Seine. Mais écoutez comment il y a une règle là-bas. La Bible dit dans le livre de Matthieu. Je crois 5 ou 23. Lorsque tu présentes ton enfant dans l'éternel, et là tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, la Bible dit quoi? Dépose ton enfant. Va d'abord te réconcilier avec la personne. Mais combien nous venons à l'église? Nous apportons nos offrandes. Mais nous avons des ennemis. Combien nous venons à l'église? Nous venons même communier ici avec le Seigneur. Mais ils ont un bateau, nous avons la même famille. Moyen nayo olieno pe communion no malamu pese makupota lisaba bosuke ozana nzambe lo mona yo obeti sou par là. Nous a terrible là. Oye biso ko zu fait. Ozo repasser. Moi to faire sou la kono. Matwa. Passer là. Donc, on dit moto pédale à souka fait et chauffé. Mais oui, ça n'est pas. On l'a ici. Oui, une moto a fait. Et quatre à la côté. Donc, on doit tout. Chose rapide. Les choses de faire cette chemise pour moi. Il y a pas mon bas. Mais la moto, voilà. Au fil et à mesure, fait le bandit. Moto de ça qui dit. Les autres qui t'ont mouké. Moi, je mon avis chrétien. On a sur moto ici, on l'envoie déjà la connexion. Nous tika la cara la prophétie. Mais tu t'as mouké. Nous construisons la caca. Là, les autres caca. Là, ils appellent la pino. La bossani. Oh. Là, ma bossani. On s'en a déconnecté. Vous savez qu'on a battu Biki, battu Bakoué. Dit, oh, le pas coloniser. Mais à moto, il y a fait.
Tu n'es plus branché. Tu n'es plus connecté. Ouais, tu connais la moto ya souka. Mais ça va aller dans 7 jours à renouveler ma vie à bâti. Batuma songe la premier amour na bango. Batuma songe la babé en français une onction authentique. Oh, ça tu pire la prophétie. Il y a pas prophétie zali hein. Bisous to semble na 1980 moi na moi moi ça qui na bouquet soit que prophétie. Bon le capable la chair de poule. Là ma prophétie est allée noter. Ma prophétie est allée reza to mesana mesana. So zali kamna to ina obete mo na lisa. Baba na tie. Et à l'époque, on n'a pas moi ça n'a pas créé une gagne ba cadre. Ce qu'il y a kakaikuta, laisse ma prophétie les Kanaki, il est en train de décréter. Parce que cet enfant annonçait des choses authentiques. Mais aujourd'hui, on a perdu l'authenticité dans beaucoup de choses. Nous avons Babylone comme ma maison préfabriquée. Et quand on se prend dans la préfabriquée, d'ailleurs, son étant rentré en lui-même. Amen. Donc, on a mis tout ça.